Est-ce qu'on utilise aussi est-ce que tu as retrouvé des expressions qui sont plus de Paris, par exemple, un truc de ouf, Ouais, bon, après, le verlan maintenant est utilisé, je pense, dans toutes les régions de France, mais ou péter un plomb? péter un plomb, on l'utilise aussi. Ouais, Donc, ouais. finalement, les Et expressions. comme tu le disais tout à l'heure, c'est un pays très centralisé et tous les médias, en fait, ce qu'il faut que nos élèves qui sont dans d'autres pays ne comprennent pas forcément, c'est que tous les médias, en fait, sont à Paris, tous les médias importants. Donc, Les Paris médias, la diffuse, télévision, la voilà, radio, les voilà. journaux. Et on a très peu de films sur le sud de la France. On a peu de séries sur le sud de la France. C'est toujours Paris, Paris, Paris. Je ne sais pas si tu as. Et pourquoi? Et pourquoi? Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle surprise pour vous. J'ai un invité qui s'appelle Jordi, qui est aussi professeur de français, actuellement à Toulouse. Et aujourd'hui on va parler d'un thème très important. Donc suis bien cette vidéo, c'est très important pour t'aider à développer ton français. Je n'en dis pas plus, je te dis à tout de suite pour cette conversation très importante et très intéressante. Allez, on y va. La liberté qui donne pas. Salut Jordi! Bonjour Nassim, comment tu vas? Ça va très très bien. Et toi? Bah, super. La première chose, c'est je te remercie de m'avoir contacté déjà il y a 2, 3 semaines pour qu'on fasse une vidéo ensemble. C'est moi Bah, qui je te crois que c'est remercie. ouais. Et C'est ben moi qui te écoute, remercie. C'est ça un fait très honneur et c'est un longtemps, plaisir. très très longtemps que je devais faire ce genre de vidéo avec d'autres profs qui ont la même passion que moi et bah, je trouve que c'est très bien que tu l'aies fait. Voilà. C'est super, magnifique. Alors moi, pour moi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. C'est vraiment super cool. J'ai trouvé que c'était vraiment ta chaîne YouTube. Elle correspond exactement aussi, hein, à ce que ma communauté a besoin, notamment avec toi, tu as un travail qui est comme tu dis, en diapo. Donc, c'est très clair, c'est très précis. Tu travailles aussi sur la grammaire, sur ce que je trouvais super intéressant, la présentation de soi. Et ça, c'est super intéressant. On va le voir aussi dans cette vidéo aujourd'hui. Et je trouvais donc que ce serait un super contenu pour la communauté Apprendre le français avec Nassim, d'échanger avec toi sur notamment concernant ta chaîne YouTube, ce que tu apportes, et aussi sur le thème, donc on en parlera après, le français Paris vs le français du Midi. Jordi, est-ce que tu pourrais éventuellement te présenter en quelques mots pour ma communauté qui éventuellement ne te connaît pas encore? Ouais, donc je m'appelle Jordi, je suis professeur de français. On a des parcours un petit peu similaires, hein, d'ailleurs. J'ai commencé à enseigner le français au Venezuela, à l'Alliance française de Caracas. Et il y a une dizaine d'années, je suis arrivé à Toulouse et je travaille dans une école de français, hein, Mhm, ici, avec un public vraiment international qui vient des 5 continents, vraiment. mhm. Voilà, voilà. D'accord. Donc, tu as commencé à enseigner le français donc, à Caracas, au Venezuela. Et avec le temps, tu as créé ta chaîne YouTube qui s'appelle donc le French Club. C'est ça. Au départ, en fait, j'avais créé des vidéos parce que je fais de la pédagogie inversée. Je suis vraiment passionné par la pédagogie inversée, c'est-à-dire, rapidement, j'explique. Oui. On fait des vidéos pour les élèves à regarder à la maison et on essaie d'optimiser le temps passé en classe pour
parler, discuter, communiquer en français. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'ai vu que il y avait une grosse attente derrière. En fait, Oui. les vidéos que j'avais créées au départ pour mes élèves ont été suivies par plein de personnes. J'ai vu que les élèves entre eux s'échangeaient des vidéos. Et je me suis dit, ouais, il y a quelque chose de chouette à faire. Ouais. Et voilà, j'ai lancé cette chaîne il y a 2 ans maintenant. Et c'est pour ça que je conseille à ma communauté apprendre le français avec Nassim. Allez-y sur French Club avec Jordi, regardez sa chaîne. Abonnez-vous si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très clair comment tu expliques. Donc toi aussi, tu donnes des cours de français en coaching. Là, avec le Zoom, avec le Corona, tu faisais Ouais. ça avec Zoom. Comment ça se passe? Bah, écoute, alors je préfère vraiment le face-à-face avec mes élèves, Ouais. mais c'est vrai que là, en ce moment, on fait beaucoup de distanciel. Et donc, je fais ça avec l'école et je fais ça aussi de mon côté avec le French Club. Parfois, j'ai des élèves qui me disent, voilà, je prépare le DELF ou je fais telle chose et j'ai besoin d'un prof. Et Mhm. Donc, tu fais aussi un accompagnement pour le DELF ou donc ouais. c'est quoi le DELF, le DALF, c'est quoi pour les gens qui Donc, le DELF, c'est le diplôme élémentaire. Je suis plus trop sûr, trop sûr de mon coup en la langue langue française? française. Ouais. Et le DALF, c'est la version plus avancée pour les niveaux C1, C2. C'est le diplôme international qui valide, qui est donné par France Éducation Internationale et qui Ouais. valide. Voilà. Et c'est vrai que avec l'école, je suis professeur examinateur du DELF. Donc, je sais exactement ce qu'un professeur attend et valide pour les examens du DELF. C'est super Et, important ça. et Ouais. voilà. Ok, super, je te remercie. Donc aujourd'hui, on se retrouve aussi, donc c'est pour faire un petit versus. Donc moi, pour ceux et pour celles et ceux qui ne savent pas, ben moi je suis de Paris, donc j'y suis né, j'y ai grandi, malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Et donc toi, tu vis Personne n'est dans… parfait, hein. Personne n'est parfait, exactement. Et d'ailleurs, on verra pourquoi, heureusement ou malheureusement, après. Et toi, Jordi, tu es du sud, tu habites à Toulouse, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Alors, Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville, je dirais, de taille moyenne, qui se trouve dans le sud-ouest de la France, cette grande région qu'on appelle le sud-ouest. C'est vrai qu'elle est très bien placée. On est à 1 heure des Pyrénées. Alors, les Pyrénées, c'est cette frontière, c'est cette chaîne de montagnes qui sert de frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Ouais. Donc, on a les Pyrénées à 1 heure, on a la mer Méditerranée à 2 heures et l'Atlantique à 2h30. Que demander de mieux? Donc, c'est Voilà. vraiment au centre, c'est Ouais, ouais, paradisiaque. c'est vraiment une voilà. Après, que dire d'autre sur Toulouse? C'est une ville à taille humaine. Elle est beaucoup plus Ouais, petite que Paris. ouais, Quand vous êtes dans le centre-ville, on peut pratiquement tout faire à pied. Euh, mais par contre, elle a quand même tous les avantages d'une métropole européenne au niveau des infrastructures, des hôpitaux de référence. C'est le centre européen, c'est une sorte de hub sur l'aéronautique, l'aérospatiale. Vous trouvez des entreprises comme Airbus, Ariane Espace. Il y a oui, l'agence spatiale française, le oui, CNES, que tu dois connaître, oui, l'agence spatiale européenne également qui se oui, trouve à Toulouse. oui. Donc voilà, ça attire beaucoup de monde et pas seulement des Français, hein. Il y a beaucoup d'Allemands d'ailleurs, hein, qui viennent travailler Oui, bien sûr. à Toulouse, des Italiens, des Polonais et d'ailleurs pas seulement des Européens. Et très souvent, ils viennent prendre des cours de français à Toulouse. Voilà. Pour perfectionner Euh, leur niveau de français. ouais. Juste deux questions. Donc, à taille humaine, pour toi, ça veut dire quoi à taille humaine? Comment tu… Donc c'est ce que je disais, hein, on peut à Toulouse, bon, il y a un métro, mais on peut dans le centre-ville, on peut tout faire à pied. Voilà, ça c'est une première chose. Très pratique. C'est la 4e ville de France. Ouais, Mais comme tu le sais, à l'exception de Paris, les villes françaises sont quand même pas très très grandes. ouais, Et
voilà, c'est pas une grande ville. Je peux imaginer qu'en Allemagne, par exemple, Hambourg, Munich, Berlin Grosse ville, ouais. sont des très grosses villes. Là, à Toulouse, vous pouvez tout faire à pied. Il y a plein de petites places, euh, de petits quartiers. Ouais. Euh, voilà. D'accord. Par contre, l'agglomération, c'est vrai on est presque Ok. il y a presque 1 million d'habitants dans l'aire urbaine. Voilà. D'accord. Même je Donc, crois dans que l'aire toute urbaine la fait un peu plus d'un région million. de Toulouse, c'est presque 1 million. Ouais, Euh, c'est ça. hub, donc ça, c'est un mot, hub, c'est un mot anglais. Ouais. Tu le traduirais comment? Par centre, Oui, pôle? c'est une sorte de centre parfois en français on parle de bulle, hein, où on est Voilà. Ouais. avec plein de. J'ai voulu Entre. faire chic, hein, pour une fois, essayer d'utiliser un mot anglais et j'ai avec oui d'entreprises qui sont spécialisées sur l'aéronautique et Mhm. l'aérospatiale. C'est un gros centre européen concernant Je crois que c'est Charles de Gaulle qui avait décidé de mettre Toulouse comme centre, tout ce qui est aérospatial. Ouais. Il a décidé de beaucoup de choses en France et je Ah ne oui. serais pas surpris qu'il ait Et décidé de ça d'ailleurs, aussi. notamment concernant Paris, la centralisation de la France. Donc, pour beaucoup de gens, la France, c'est Paris. Et naturellement, et malheureusement pour beaucoup de Parisiens, la France, c'est aussi Paris. Et c'est pas totalement vrai, c'est complètement faux d'ailleurs. Et ça, c'est justement quelque chose qu'on voilà, on va voir ensemble. L'accent du sud-ouest. La première chose, moi j'entends beaucoup de mes élèves qui me disent, ou des collègues aussi au travail, ah, le français c'est super, mais l'accent du sud, ah, j'ai eu un client du sud, mais j'ai quasiment rien compris, ou j'ai dû déchiffrer. Alors les accents, il y en a partout, c'est normal. Hein. Est-ce que tu penses déjà que les Parisiens ont un accent? Euh, il y a l'accent titi parisien, mais j'aurais du mal à le définir. Mais c'est vrai que, bah, tu vois, à Toulouse, nos élèves, nous, on leur enseigne un français qui est standardisé, Oui, qui va être compris dans toutes les régions de France. Et même, ouais, d'ailleurs, si nos élèves regardent la télévision suisse, la télévision québécoise. belge ou ce que vous voulez, Ouais, il y a une sorte de français international qui est effectivement le français de Paris. ouais. Mais c'est vrai qu'après, il y a sur toute la France et même sur toute la francophonie, voilà, il y a une grosse, comment dire, euh, voilà, chaque région a son caractère et son accent. Et euh, Justement, quel est le ouais, caractère, d'après toi, c'est quoi le caractère? Parce que ta région, c'est quand même, on appelle ça l'Occitanie, hein. ouais, ouais. Donc, on dit l'Occitanie, donc c'est la région sud-ouest, Mhm. hein. Et on dit aussi, pour parler du sud, on dit le midi. Ouais, ce sont des termes qui sont. Alors le midi, ça serait, je pense, alors c'est toujours très difficile à définir parce que ce qu'il faut comprendre en France, c'est que les régions administratives ne sont pas les régions culturelles. Donc les régions culturelles ont C'est plus vague. des frontières qui ne sont pas bien définies. Mais le Midi, on va dire que c'est la France avec une influence méditerranéenne, hein. Le Sud-Ouest, il y a beaucoup de définitions différentes du Sud-Ouest. Pour simplifier et pour englober le plus de monde possible, on va faire une ligne qui va de Bordeaux à Montpellier et tout ce qui est au sud de cette ligne fait partie du Sud-Ouest. D'accord, ouais. Et la région officielle, maintenant le nom de la région administrative, c'est la région Occitanie, hein, autour des deux villes que sont Toulouse et Montpellier. Voilà. L'Occitanie. Très bien. Donc, ça, c'est super. Toi, tu es de cette région, donc tu peux bien nous en Alors moi, parler. je suis né en région parisienne en fait. Je Ah! suis né dans l'Essonne, dans le 91 à Savigny-sur-Orge. Ouais, ouais, je connais. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la région de Paris, c'est à côté de l'aéroport d'Orly, qui est le deuxième aéroport parisien. Je suis né là-bas. Donc, Qui est dans le sud de Paris. Donc, on est toujours dans notre thème du sud. c'est ça. Ça va. Euh, et est-ce que tu remarques dans toi qui est arrivé à Toulouse, tu as remarqué euh, un accent prononcé comparé Ouais. à… Alors, en fait, Toulouse,
Comme je l'ai dit, c'est une ville assez internationale maintenant. Et l'accent toulousain, vous l'entendrez pas beaucoup. Quand vous rentrez dans un commerce, en général, très souvent, le vendeur peut venir d'une autre région de France. Et d'ailleurs, il faut savoir que Toulouse, c'est une ville qui grandit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir à Toulouse pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mais par contre, dès que vous faites 20 kilomètres à l'extérieur de la métropole, vous allez entendre les parpilles qui parlent comme ça, avec un accent très fort, et on ne les comprend pas toujours. Ouais, Effectivement, j'imagine que si vous avez appris un français un peu standard, c'est ça. vous allez être complètement perdu. Ils peuvent rouler les airs, hein, vous savez, comme les Espagnols, les Italiens, avec des rrrr. La rota. Euh, voilà, c'est quelque chose qui a un peu tendance à se perdre, mais oui, il y a un accent effectivement qui est différent du français parisien. Alors justement, on va en parler. Ouais. D'ailleurs, on va plutôt commencer par donc la vision, la vision des Parisiens, enfin, en tout cas, moi, ma vision personnelle sur le sud en général, et peut-être que beaucoup de gens de Paris pensent un peu la même chose ou pas, mais en tout cas, moi, personnellement, on harmonise beaucoup le sud de manière géographique. Il y a un sud, déjà, ça c'est le cliché number one. Le premier cliché, donc c'est un peu tout ce qui est en dessous de Paris, c'est le sud. Et donc il y a un accent du sud, c'est bien, tranquille. Ensuite, on harmonise beaucoup, mais dans un autre sens, le fait que les gens du sud sont plutôt tranquilles, sont plus calmes, parfois même un peu trop, par rapport au travail, la sieste, le farniente, etc. Mais en tout cas, personnellement, moi en tant que Parisien, toutes les fois où je suis allé dans le sud, c'était pour les vacances. Donc j'ai à 99% que des bons moments, des bons vécus, des bonnes choses. Donc, pour moi, le sud, c'est beaucoup les vacances, c'est le soleil, c'est très agréable d'y vivre. Maintenant, ça, ce sont que des clichés. Et je pense que ce n'est pas totalement vrai. Oui, oui, bah, complètement. Alors, les clichés sur les Parisiens, je ne vais pas te les donner parce que malheureusement pour vous, ils sont mondialement connus. C'est terrible. À Toulouse, on imagine que les Parisiens sont arrogants, prétentieux, sales et antipathiques, et j'en passe. Il y a du vrai Euh, aussi, hein. et ouais, et en fait, souvent mes élèves me disent, ah oui, mais les Français finalement. Bon, les Parisiens sont comme ça, mais finalement, les gens sont gentils ici, c'est bizarre. Et bon, en fait, j'essaie aussi d'être juste et de leur expliquer, voilà, à Paris, il y a beaucoup de touristes, je crois, il y a 70 millions de touristes chaque année. Cette année sera une année exceptionnelle, mais Oui. voilà. Et c'est vrai que on peut pas, voilà, on- c'est voilà, à Toulouse, on a quand même moins de touristes, et donc on a peut-être le temps de mieux traiter ces touristes et de mieux s'occuper d'eux, de parler un petit peu avec eux. Voilà, je Et, pense que les vies sont différentes. Voilà. et concernant le cliché que les gens du sud sont plus, vivent plus à la cool, faire les courses, aller au marché, c'est vraiment on prend son temps, on discute avec des amis, des voisins. Est-ce Ouais. que c'est vrai? Alors ça peut être positif ou négatif, hein, suivant comment on Bien voit sûr. ce. Euh, En fait, je pense quand même que par rapport à la vie métro, boulot, dodo, voilà, je pense qui est la devise des Parisiens, hein. Oui. Je pense qu'effectivement, on a quand même un style de vie, un art de vivre, je pense, dans le sud. Et c'est pas complètement un cliché. Si vous allez à Toulouse, si vous allez à Bordeaux, si vous allez à Marseille, vous allez retrouver quand même cette qualité de vie où on prend le temps où on prend le temps de vivre. Et ça, c'est vrai. Voilà. C'est très important dans le sud, ouais, c'est clair. Ok. Donc ça, c'est super important à savoir. Alors, les Parisiens, moi, je dis souvent, pour répondre un peu à ce que tu disais, donc j'ai mis mon t-shirt aujourd'hui Paris pour J'ai pas mis tout représenter. ça. C'est vrai qu'on n'est pas super sympa, mais il y a des exceptions.
Bien sûr. Hein. Nassim, par exemple. Malheureusement, ouais, moi, malheureusement, c'est un peu Ça fait comme une. ça. Parce que les gens, comme tu disais, la devise métro, boulot, dodo. Donc, je vais d'un point A à un point B et j'ai pas de déviation. Je dois aller direct droit au but. J'ai pas le temps. Il y a beaucoup de voitures, de bus, énormément de monde. Donc, c'est une ville millionnaire avec des millions d'habitants. Donc, les gens sont très fatigués moralement dans la tête Ouais, déjà, c'est ça. hein, et ils ne donnent très peu de temps à tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc, on peut presque dire que c'est presque égocentrique dans le sens où l'ego, on est vraiment, on se tourne que sur soi-même et tout ce qu'il y a autour de soi, c'est en troisième temps ou en quatrième temps même, ouais, au quatrième plan. Bon, sans généraliser, hein, bien sûr. Il y a énormément de Parisiens et de Parisiennes super sympathiques qui viennent en généralement d'ailleurs. Je plaisante. Mais c'est un peu ça. Euh, Après, ce qui est bien aussi à Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'associations sportives et culturelles, bon, un peu partout aussi en France, mais à Paris, ça se concentre énormément. Donc, on peut avoir une vie enfin, une vie culturelle, sportive, etc. C'est possible, malgré que Paris, c'est aussi une ville anonyme, hein. Après, moi, je dis souvent pour rigoler, j'aime bien provoquer, visitez Paris le mois d'août parce que vous aurez la ville seulement pour vous, sans les Parisiens. Et là, c'est vraiment intéressant de visiter la ville parce que c'est plus calme. On a plus de choix, on a plus de place, je ne sais pas, dans les restaurants, dans les musées, dans les quais de Seine, sur les quais de Seine, etc. Toi, ton expérience à Paris, c'était laquelle? Moi, alors, je trouve que c'est une très belle ville. C'est vraiment une jolie ville. C'est peut-être pas ma ville préférée en Europe, mais mine de rien, c'est vrai que vous avez une très belle ville à Paris. Je Pourquoi? regrette un peu ce contraste entre Paris et la banlieue. C'est vrai qu'à Paris, il y a des monuments partout, c'est magnifique, c'est joli. Et Ouais. après, la banlieue, c'est des tours, des tours, des tours, des tours. Et hormis, à l'exception de Versailles, Fontainebleau et Disney, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont en banlieue. J'espère que les Jeux Olympiques, puisque Paris est une ville olympique pour la troisième fois en 2023, et je sais qu'il y aura une partie du village olympique qui va se trouver vraiment dans la banlieue, dans le 93. Ça, c'est clair. J'espère que ça va changer un petit peu cette vision de Paris qui est un petit peu fermée sur elle-même et qui n'est pas Confiné? ouverte à sa banlieue. Voilà, il y a ça, il y a le Grand Paris Express aussi. J'espère que ce sont des projets qui changeront Paris. Mais c'est vrai que si je la compare par exemple à Londres, mais qui est la ville, la grande ville la plus proche, c'est vrai qu'à Londres, on a moins ce sentiment d'un super centre et d'une banlieue. C'est moins accentué comme ça, je Ouais, pense. c'est clair qu'on voit beaucoup. Ben, on dit Paris intramuros Mm. pour dire Paris à l'intérieur et après tu as la banlieue. Et là, c'est vraiment très difficile de se déplacer. Donc, éventuellement, j'espère, comme tu disais, le grand projet du Grand Paris, le Grand Paris Express, pourra changer les choses. Maintenant, on va se concentrer sur les mots et expressions du Sud. Est-ce que tu en as quelques-unes où tu pourrais dire, voilà, attention, à Toulouse ou à Bordeaux ou dans le sud-ouest ou dans le sud en général, on dira pas, je sais pas moi, une chose, mais une autre. Ouais, alors la première chose, dans le sud-ouest, ne commandez pas, vous allez à la boulangerie, ne commandez pas un pain au chocolat, commandez une chocolatine. Et on est très très Chocolat. fiers de ce mot chocolatine et c'est devenu une guerre linguistique en France. Il Ouais, y a deux équipes, il y a deux France en fait, hein. Il y a la France pain au chocolat et la France chocolatine. Je suis fièrement attaché à cette chocolatine et et au final, c'est la même chose, hein. c'est exactement la même chose, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a un mot en allemand pour. Choco Peut-être que c'est croissant. choco croissant, d'accord. Donc, on a les pains au chocolat et les chocolatines.
Ça, c'est vraiment une fierté du Sud-Ouest d'appeler ce mot chocolatine. Il y a la poche. Vous savez, quand vous étiez au supermarché avant, on vous donnait des sacs plastiques. Alors, ça Ouais, n'existe plus maintenant ouais, pour des un sac. raisons écologiques, tant mieux d'ailleurs. Ouais. Mais aujourd'hui, on met donc dans le Sud-Ouest, on parle de poche et on ne demandez pas un sac, demandez une poche à la caissière. Voilà. Ok, donc ouvrez votre poche, ça veut dire ouvrez votre sac. Exactement. Ouais, Un sac en plastique, hein? c'est ça. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on utilise aussi est-ce que tu as retrouvé des expressions qui sont plus de Paris, par exemple, un truc de ouf, Ouais. Bon, après, le verlan maintenant est utilisé, je pense, dans toutes les régions de France, mais ou péter un plomb? péter un plomb, on l'utilise aussi. Ouais. Donc, Ouais. finalement, les Et expressions. comme tu le disais tout à l'heure, c'est un pays très centralisé et tous les médias, en fait, ce qu'il faut que nos élèves qui sont dans d'autres pays ne comprennent pas forcément, c'est que tous les médias, en fait, sont à Paris, tous les médias importants. Donc, Paris Les médias, la diffuse, télévision, la voilà, radio, les voilà. journaux. Et on a très peu de films sur le sud de la France. On a peu de séries sur le sud de la France. C'est toujours Paris, Paris, Paris. Je ne sais pas si tu as. Et pourquoi? Et pourquoi on a très peu de films on avait parlé, on avait discuté de ces séries télévisées françaises sur le Sud et on se disait dans une conversation avant que tu m'avais dit que ça avait fait un flop. Ouais. Un Alors flop. le gros flop, c'est la série Marseille, en fait, qui a été créée par Netflix. Quand Netflix est arrivé en France il y a quelques années maintenant, ils se sont dit voilà, pour conquérir le marché français, on va faire une série Du sur la terroir. ville de Marseille, donc qui est vraiment le sud de la France. Hein. C'est un grand port méditerranéen. Et avec beaucoup d'acteurs français très connus, hein, comme Gérard Depardieu, que Oui. je n'ai pas besoin de présenter, je pense. Ouais. Et en fait, ça a été un flop total parce que les acteurs étaient des acteurs parisiens. Ils essayaient d'imiter l'accent marseillais, mais c'était laborieux et finalement, ça ne ressemblait pas trop à l'accent marseillais. Et il y avait beaucoup de clichés sur le sud, beaucoup de clichés sur Marseille. Et Par finalement, les exemple, Français se sont désintéressés de cette série. Voilà. un flop, ça veut dire donc Ça un n'a pas raté, quoi. fonctionné en France. Ouais. Voilà. Je crois que ils ont fait une première saison. Je ne sais même pas s'il y a eu une deuxième saison de Marseille. Et les gens ont très peu regardé. Parfois, j'ai des élèves qui me disent ah, est-ce que tu connais la série Marseille? Et moi, je dis oui, je la connais de nom, mais en France, personne ne la regardait. Voilà. Donc, Ce n'est pas une série. si on voulait s'acclimater ou écouter l'accent du Sud, est-ce que tu aurais un film à conseiller? À part Marseille, où c'est pas du tout l'accent du Sud, mais Ouais, alors il y avait un film français qui s'appelle Le bonheur est dans le pré. oui, le bonheur. Et en fait, ce film est très comique pour moi parce qu'il est. Alors, les deux acteurs principaux sont les frères Cantona, deux Marseillais, Ouais, dont l'un était joueur de football très connu en oui, Angleterre. Eric, Et l'histoire se passe dans un petit village du Sud-Ouest. C'est un film qui a été créé par des Parisiens. Le problème, c'est que l'accent marseillais est très différent de l'accent du Sud-Ouest. Et tout de suite, dans le Sud-Ouest, quand on regarde ce film, on se dit non, mais pourquoi des gens qui habitent dans le Sud-Ouest ont un accent marseillais? Ça ne colle pas. Et c'est vrai que pour vous, bah, c'est le sud. c'est Mais pour nous, ça, le sud-ouest et le sud-est, c'est on aime différent. beaucoup les Marseillais. Hein, ce sont des gens du sud, on les aime bien, mais L'accent est c'est différent, en c'est fait. pas le même sud. C'est pas le même sud. Voilà. Donc, Euh, il y a une différence dans l'accent. ouais, ouais. Voilà, l'accent de Marseille, c'est un peu plus chantant, comme ça, un peu cher. Hein, Ah, et l'accent du sud-ouest est un peu plus brut, comme ça. On parle avec un accent un peu plus brut. ouais, donc ouais, il y a carrément une différence. Ouais. Parce que c'est pas toujours clair, en tout cas pour nous, les Parisiens, Non. et non plus pour les gens qui apprennent le français ou à l'étranger. C'est Non, non, clair. non.
non, non. Donc, on a Ouais. dit Le bonheur est dans le pré, Marseille. J'avais pensé à Taxi, au film Taxi, où là, il y a vraiment un accent marseillais aussi, Ouais. Ouais. avec la ville aussi de Marseille en arrière-plan. Ouais. Euh, Bon est-ce film. que, Enfin, est-ce que si vous aimez l'action, Taxi est un bon film. Un peu vieux maintenant, hein, c'est vrai. Oui, oui. Plus ma génération que la nouvelle génération, mais pour ceux qui aiment les films d'action, Taxi est un bon film d'action français. Il n'y a pas beaucoup de films d'action C'est vrai. français. C'est Et vrai, bon, voilà. ouais, il y en a Ouais, d'autres, mais très très peu. On n'est ouais, pas à Hollywood, c'est clair. ok. Est-ce que tu as des idées d'autres mots ou d'expressions typiquement du Sud-Ouest? Ah ouais, bien sûr. Alors, en fait, par exemple, ma grand-mère qui était du Sud-Ouest utilisait des mots en occitan. Ah, Alors l'occitan, c'est la langue qui recouvre presque tout le sud de la, je vais pas dire tout le sud de la France, mais presque tout le sud de la France, oui. qui est une langue latine qui ressemble un peu à l'espagnol, un peu à l'italien. Alors pareil, dans les petits villages, on entend bapla, ce qui veut dire ça va, tout va bien, et Comment on voilà. dit? Bapla. Bapla. Je ne saurais même pas l'écrire en fait. Voilà. Ouais. Et, Bapla. mais ce sont des mots qui sont utilisés. Ah, un mot qu'on utilise beaucoup à Toulouse pour les enfants, c'est le pitchoun, qui veut dire Ah, le petit. Voilà. la Euh, pitchoune, pitchounette. ouais, le pitchoun et pitchounette, c'est pour les petites filles, c'est pitchounette. Donc c'est Exactement. pour dire mon chéri, ma chérie, mon Ouais, trésor. l'enfant. Ouais, d'ailleurs, j'appelle mes filles comme ça, pitchounette. Ouais. Pitchounette, voilà. Ouais. C'est un mot gentil. Ouais. Euh, Ça veut dire le petit, voilà, la petite. mais je crois qu'à Paris aussi, on utilise un peu ma pitchounette. Ouais, ça existe D'accord, aussi. d'accord. Ça existe Bon. aussi, mais c'est vrai que c'est moins, ouais. Je pensais que pour les Parisiens, ouais, ça aurait été plutôt le mot môme qui était. Mais C'est ah un oui, peu ancien peut-être. le mot môme, ouais, les mômes, c'est plus les gosses. C'est Ouais, les mômes, c'est les enfants, mais c'est pas du tout chaleureux. d'accord, d'accord. C'est les mômes. Ouais, ça, c'est vrai que bah, ça, on l'utilise beaucoup à l'école. Tu as combien de mômes? Un prof qui dira bah, j'ai 25 mômes ou 25 gosses, des trucs comme ça. Ouais, ça se dit, c'est vrai, c'est Et clair. déjà, c'est quelque chose qui est imprononçable pour nous, môme. Non, on dirait môme, mais c'est. Les Ouais, mômes. ouais, c'est ça. Les gens qui regardent cette vidéo, si vous avez des expériences que vous avez vécues ou des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Ce sera avec plaisir bah, de vous répondre et de voir vos expériences, hein, c'est clair. Est-ce que, avant de te poser une dernière question, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Tu aurais quelque chose à ajouter sur, sur le nord enfin, le Paris et le sud et le midi? Non, et je pense que bon, c'est beaucoup de blagues entre nous, entre le sud et effectivement Paris. En fait, il faut comprendre que la division en France, elle se fait. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a des divisions nord-sud, hein, en Ouais. Italie. Euh, euh, Oui, et c'est vrai qu'en France, il y a une division, je dirais, entre Paris et la province, parce que justement, il y a ce déséquilibre entre Paris et la province. Après, c'est quand même souvent fait sur le ton de la blague, de l'humour. Voilà, finalement, on s'aime bien. voilà, maintenant, à vous de choisir Paris ou le sud, si c'est mieux de vivre dans le sud ou à Paris. Moi, il suffit juste de lire, c'est là, il n'y a pas de souci. Euh, alors, pour, euh, pour conclure, j'aurais une question. Tes conseils à ceux qui apprennent le français, je dirais vraiment ta pépite, ton conseil en Ouais. or pour ceux qui apprennent le français, ce serait quoi? Prenez du plaisir, prenez du plaisir. C'est vraiment apprendre une langue. Si le plaisir n'est pas là, vous n'y arriverez pas, même si vous devez apprendre le travail parce qu'on vous oblige, le professeur vous oblige à apprendre parce que vous êtes encore au lycée ou parce que votre patron a des clients français, il faut apprendre le français. Euh, Peu importe la raison pour laquelle vous apprenez le français, mais prenez du plaisir à le faire. Regardez des films en français. Si vous aimez la cuisine, allez chercher des recettes de cuisine en français. Il y a plein de chaînes YouTube maintenant sur les recettes de cuisine française. Si vous aimez le sport, allez sur des sites français ou francophones sur le sport.
mais prenez du plaisir parce qu'une langue, c'est tellement lié à l'émotion et Oui. c'est tellement lié. Et quand même, le secret, c'est prendre du plaisir parce que sinon, quelle que soit la langue que vous apprenez, une langue, c'est toujours un long chemin. Et si le plaisir n'est pas là, on n'y arrive pas, tout Ouais, on simplement. arrête. Ouais. Voilà. Vous allez apprendre des leçons de grammaire et vous n'allez pas avancer. Le plaisir, c'est vraiment C'est clair. le centre de l'apprentissage d'une langue. J'en connais pas d'autres. C'est clair. Donc, mélanger le plaisir et l'apprentissage avec de la musique, des films, des vidéos en français. Faut que ça doit faire plaisir. Exactement. C'est clair, c'est clair. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Jordi, je te remercie Écoute, merci à infiniment. toi, Nassim. Toi, tu es prof de français maintenant depuis plus de 10 ans. Oh oui, depuis 2004, donc ça va Ah faire ouais. 16 ans. Ouais. Ouais. Voilà, donc là, on est en 2020. On est en juillet 2020, donc ça fait 16 16 ans. ans. Ouais. Ouais. Et donc, toi, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Donc c'est voilà, j'ai mis un peu de publicité, c'est le French Club, voilà, le tout French attaché. Club, tout Voilà, c'est ça. simplement. Vous allez sur le French Club, vous allez avoir beaucoup de contenu intéressant avec des conseils pratiques et concrets pour avancer en français. Moi, je conseille Jordi, je recommande, c'est super. Tu donnes des cours de français aussi, des coachings Ouais, pour préparer exactement, au DELF et au DALF exactement. ou pour tout simplement apprendre le français. Ça, c'est Voilà, super. Je te sur remercie mesure. infiniment, Jordi. Et sur ce, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. On se dit à bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir.